vais pas vous mentir, faire des vlogs, c'est horriblement difficile. Déjà, aujourd'hui j'ai dû me lever à 6 h du matin pour prendre le train à partir de 7 h. Là je suis dans le Narita Express en direction de Narita, l'aéroport international de Tokyo, pour faire une escale à Shanghai, puis aller à Paris, destination finale. C'est déjà quelque chose de compliqué, mais faire un vlog, c'est aussi faire plein de prises de photos, alors que t'es pas forcément dans le mood, t'as pas forcément le temps. Mais on va le faire. Bon, le train est à l'arrêt depuis 10 minutes. J'espère que je serai pas en retard. Et il a bon dos le train, soi-disant jamais en retard au Japon. Tu parles. Allez. Bon, ça fait quelques heures depuis mon dernier message. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai perdu mon avion. Première fois que ça m'arrive. Ça fait mal. Ça fait très mal. J'ai perdu 700 balles, comme ça, d'un coup. Il faut savoir que le train au final a eu 2 heures de retard. Quelqu'un s'est jeté sur la voie a priori. Je le sais parce que je me suis un petit peu battu avec la J-Airline qui est en charge de Narita Express. C'était pas une discussion très agréable, je vais pas vous mentir. On s'est un peu tapé dessus parce que la Narita Express refuse de rembourser quoi que ce soit. 2 heures, c'est tout à fait normal pour eux, Shoganai. Mais surtout, ça encore, je peux l'accepter. Ce que je peux pas accepter, c'est que du coup, j'ai perdu mon billet d'avion. On est arrivé beaucoup trop en retard. J'ai dû prendre un autre billet, donc là je vous épargne 4 heures avec les support centers d'absolument tout le monde. De la compagnie China Eastern Airlines, avec laquelle je devais aller à Shanghai, avec GoToGate, avec qui j'ai pris le billet, et forcément avec la J-Airline, forcément c'est la faute d'absolument personne, juste la mienne. Je peux aller me faire foutre. Du coup j'ai perdu tout. Mais vraiment tout. Du coup j'ai dû prendre un nouveau billet, un billet avec Qatar Airways ce soir à 21 h 50 pour arriver demain à 13 h en France. Je vais passer par Doha, c'est génial, c'était pas dans mes plans mais je vais passer par Doha. Et c'est seulement l'aller. Et du coup ce show de merde n'est pas fini parce que je me suis quand même dit bon, mon billet n'est pas annulé. J'ai quand même encore le billet retour. Parce que j'ai quand même payé pour un billet retour dans un mois. Il est annulé. Il est annulé parce que je n'ai pas pris le billet aller. Merci China Eastern Airlines, vous êtes vraiment des gros FDP. Je me bats avec eux pour leur expliquer que j'ai des preuves, j'ai des tickets qui prouvent bien que le train avait un retard monstre à cause d'un accident sur la ligne qui s'avérait être quelqu'un qui s'est jeté sur les voies. Et non, vous n'avez pas pris l'avion aller. Donc le vol retour est annulé aussi. C'est notre règlement. Si vous vouliez utiliser le vol retour, et je vous jure que ce que je vais vous dire est vrai, vous auriez pu prendre notre vol de 15 h. Mon vol à moi était à 11 h. Le nouveau vol est à 15 h. Combien ça coûte de prendre un nouveau vol? Quelle bonne question. Ça coûte 450 000 yens, juste pour un vol Tokyo-Shanghai. Pour après reprendre le vol habituel. 450 000 yens, et si vous demandez combien ça fait 3 000 €. À peu près. 3 000 € pour un vol de 3 heures. Et bien sûr, il n'y avait absolument aucune autre option. C'était ça ou rien. Du coup, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Vraiment, il faut dire les termes. J'ai pris un billet avec Qatar Airways. Et du coup, ils n'étaient pas contents. Parce que le vol avec Qatar Airways m'a coûté 450 €. Et du coup, tout mon vol en entier, c'est-à-dire le retour, est annulé. Mais je dois quand même tout payer. J'ai tout payé. Mais je n'ai pas le droit de prendre mon vol retour parce que ouais, il fallait prendre le billet à 3 000 €. Hein. Ah, ouais, c'est de vos fautes un petit peu. Ou alors, il fallait prendre des vols dans 3 jours pour 2 000 €. C'est bien dans 3 jours, 2 000 balles. Donc ce vlog est un vlog du somme, je vais pas vous mentir. je suis beaucoup plus calme que tout à l'heure, vous vous rendez pas compte. Là, je suis zen. Je vais mourir, mais je suis zen. Parce que là, j'ai quand même un vol aller pour la France qui m'a coûté 400 balles de plus, mais j'ai pas de vol retour. Donc va falloir que je règle cette situation quand je serai en France. On va visiter l'aéroport. On n'a que ça à faire maintenant. Je suis là pendant au moins 10 heures. C'est parti. En tout cas, forcément, il y a pas mal de petits goodies à gauche à droite. Je vais peut-être pas vous mentir, j'ai pas le cœur à mater tout ça, mais j'ai quand même quelques heures à tuer. Peut-être que j'irai acheter un oreiller pour l'avion chez Muji. Je sais qu'on peut sortir dehors normalement, donc on va voir si c'est possible ou pas. C'est très moche. Okay. Le truc un peu ghetto, on va pas se mentir. Ok, c'est pas mal. Bon, le tarmac, ouais non, ça va, on voit des trucs. Il se passe des choses. J'ai quelques heures à tuer, donc voir des petits avions, ça peut peut-être me détendre un petit peu. Vlog de qualité. Je veux mourir.
Je plaisante à moitié. Bon, je vais travailler un peu, hein. Je vais pas passer ma journée à juste me morfondre, faut bien que je fasse du taf. Et j'ai du taf. Je voulais le faire demain, ça se fera aujourd'hui. Comme ça, je pourrai kiffer le Qatar après. Bon, mon internet coupe tout le temps. On va devoir retourner à l'intérieur pour travailler un petit peu. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Bon, fin du taf, c'était difficile. Là, je vais voir si je peux m'enregistrer et aller enfin dans le sacro-saint espace international. Je peux plus voir cet endroit, donc faut que je bouge. Malheureusement, on peut toujours pas. Hein. Beaucoup trop tard. Bon ben, on doit encore attendre. Bon, on a du temps à perdre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Un ABC Mart complètement naze. Des affaires de voyage un peu chéros, on va pas se mentir. Quelques goodies ici et là. Godzilla bien sûr. Parce que pourquoi pas. Des tote bags qu'on n'utilisera absolument jamais. Ah, du B-Side Label. Petite marque de stickers qui est loin d'être dégueulasse. Et effectivement, ils ont la collection de stickers. Pas mal, pas mal. Oh, le Gundam, il est grave solide. Son Goku qui représente. Son Gohan. Il y a du Blue Lock. One Piece. On a également un petit Starbucks. Ouh, c'est très original. On a également un Kitamura Camera qui est un peu l'équivalent, je sais pas, de Fnac ou Darty. Mais je comprends pas trop l'intérêt en fait, parce qu'on peut acheter des caméras, on peut acheter pas mal de trucs d'électronique, mais vu qu'on est dans l'espace extérieur, c'est pas détaxé. Donc qui achète ici? À part cette personne, j'imagine. Parce qu'il suffit juste d'aller à l'intérieur pour que ce soit un peu moins cher. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas. Les denim à la japonaise, vous savez cette espèce de bleu très, très profond que les japonais savent si bien faire, vous pouvez en acheter ici. Ça, je sais pas qui le fait, a priori là je vois qu'il n'y a personne. Mais il doit y avoir un public, pas moi. Et si vous avez vu les pandas d'Ueno, vous savez que ceci est de la publicité mensongère. Ils sont tout maigres. En tout cas, c'est une boutique qui a l'air de vendre. Également, on a étonnamment un pop-up shop. C'est-à-dire les petites figurines à collectionner. Ça coûte cher, c'est de la merde, mais les gens ont l'air de bien aimer. Surtout, il y a Deadpool. Waouh. C'est génial. Et c'est cher. Tiens, Jujutsu Kaisen. C'est déjà un peu mieux. Après, il y a clairement plein d'autres boutiques, mais il n'y a franchement rien de très excitant, hein, je trouve. Mais vraiment. Je sens franchement que le temps va être très long encore. Je vois que le soleil commence à se coucher. Je me demande sincèrement comment le mec qui a vécu plusieurs années à l'aéroport, qui a été joué après par Tom Hanks dans... je ne me rappellerai pas du nom, c'est génial. Comment il a fait? Comment tu fais pour vivre plusieurs années dans un aéroport? Surtout que lui, il était dans l'espace international, c'est encore... T'es un peu plus bloqué. Là, ça fait quelques heures que je suis là, je deviens déjà fou. Ça me rend déjà malade. Après, peut-être qu'il était dans un aéroport de qualité. Peut-être. Parce que ici, c'est pas ouf. De ce qu'on m'a raconté sur Twitter, si j'avais pris mon billet d'avion en France, il y a de fortes chances que je puisse me défendre et j'aurais pu être remboursé au moins en partie. Là, je suis au Japon, j'ai pris mes billets du coup avec GoToGate Japon et j'ai tout perdu. Et je trouve ça dingue quand même qu'en 2025, on ait aussi peu de droits en tant que consommateur. Il y a quand même des choses comme le fait que quelqu'un se jette devant un train qui ne sont pas de mon fait. Quand la femme du Narita Express m'a dit que c'était ma faute et que j'aurais dû prévoir, je lui ai quand même sorti prévoir quoi? Genre déjà je suis parti super en avance, genre autant que je pouvais le matin. Et comment je suis censé prévoir que quelqu'un se jette? Genre est-ce que en fait peut-être que effectivement c'était ma faute, j'aurais dû connaître cette personne auparavant, lui conseiller, lui parler comme à un ami et peut-être n'aurait-il pas fait ça et j'aurais pu prendre mon billet. Je ne sais pas, peut-être. Effectivement, je suis peut-être coupable de ne pas avoir été un bon ami pour ce type que je ne connaîtrai sans doute jamais, que je ne connaîtrai certainement jamais en fait. Mais je vois pas ce que j'étais censé faire et autant c'est pas non plus la faute de Narita Express, forcément, mais je déteste que toute la faute soit rebalancée directement sur le consommateur. Ça a quand même un impact plus fort sur nous que sur une énorme société en fait. Je trouve ça quand même assez moche. Parce que là, je vous jure qu'on m'a parlé comme si j'étais une merde infinie. Parce que en fait, au Japon, il faut que vous compreniez un truc, c'est que les Japonais ont un service impeccable quand tout se passe super bien. Par contre, dès qu'il y a une petite étincelle, un petit bout de rien, vous allez comprendre le vrai problème au Japon.
Au Japon, le service est très tatemae, c'est-à-dire ce qu'on va montrer. Il est très poli, il est très serviable tant que tu respectes le circuit touristique, on va dire. Dès que tu dépasses, que tu sors des sentiers battus, il y a un souci X ou Y, c'est là que vous allez voir les vrais problèmes au Japon. Et je vous jure que la froideur des Japonais quand vous avez un problème, ceux qui l'ont vécu, ils savent de quoi je parle, c'est terrible. Vous avez vraiment ce sentiment d'être face à un mur, de ne rien pouvoir faire, et on vous traite vraiment comme de la merde, avec un sourire en plus. Ça fait mal. Je vais pas vous mentir, ça fait mal. Là, j'ai payé un billet, je vais devoir repayer sans doute un billet plus ou moins 400 €. J'ai calculé que ça allait me coûter 1500 à 1600 €. Pour vous, ça peut peut-être paraître pas si énorme somme, mais il faut que vous vous rappelez que moi, je gagne mon salaire en yens. Et du coup, en fait, le yen est très faible en ce moment, l'euro est très fort, donc pour nous, ça a un impact beaucoup plus sérieux. Donc là, j'avoue que je suis quand même très salé, et vraiment très très salé. J'espère que ça va s'améliorer, qu'il y aura comme une espèce de balance de karma, parce que je vois pas ce que j'aurais fait quand même pour mériter ça, c'est quand même sacrément injuste. J'ai rien demandé. On verra. Genre en temps, je vais me reposer un petit peu, recharger un peu les batteries, regarder les avions décoller et atterrir, et essayer de penser à autre chose. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, checking fait. Maintenant, il est temps d'aller aux douanes et d'enfin aller dans l'espace international. Là-bas. Eh bien, décidément, on m'épargne absolument rien aujourd'hui. Maintenant, c'est les douanes qui m'ont bien cassé les pieds parce que j'ai des Doc Martens longues. Du coup, je me suis fait engueuler comme une merde par le contrôle douanier parce que je ne sais pas lire une pancarte. Chose à laquelle j'ai répliqué que son collègue était en train de me parler, de me dire de retirer mon ordi et mes batteries en même temps, pendant que ce type-là était en train de draguer la meuf. Parce que oui, il y avait une autre agent qui était plutôt charmante, et le mec était focus à lui taper à discute plutôt que peut-être dire aux gens enlevez vos chaussures quand ils sont peut-être longs et grands. C'est peut-être plus sympa que juste de gueuler aux gens apprenez à lire sur la pancarte. Et j'ai eu de journées. Et il y a des jours comme ça. Il y a vraiment des jours comme ça. C'est infernal. Il n'y a rien qui va. Mais j'ose espérer que le reste de la semaine va être peut-être un petit peu plus sympathique. En tout cas, j'espère, parce que sinon je vais mourir. Je vais mourir. Peut-être me prendre une petite merde à grailler. Je crois que ça me ferait un peu plaisir, ça me remonterait le moral un petit peu. Voyons voir ce qu'ils ont. Ah, j'avais goûté ces merdes, c'est tellement pas bon. J'en avais fait une vidéo TikTok à une époque. Ça m'a déjà l'air bien plus sympathique. Goyote Strawberry, ça, sympa. Peut-être un petit peu fat. Tokyo Caramel Nuts, ça c'est des valeurs sûres. Mais pareil, je vais pas non plus me descendre une boîte. Ça va finir à l'onigiri tout ça. Onigiri, thon mayonnaise, classico. Et peut-être être un peu fifou et me prendre un coca. Ah non, moi je suis team Coca Zéro. Bah, du thé, hein. Du thé de régime pour se donner bonne conscience alors qu'on est gros. C'est parti. Des valeurs sûres. Vas-y, on va bien se bouffer ça. Et revivre un petit peu. On n'est pas obligé d'être constamment négatif. Même si on a grave perdu de l'argent. Je sais que c'est une vidéo relou. Parce que tu veux voir du contenu sur le Japon, tout ça, et en fait tu vois juste un mec avec que des galères. C'est un enfer. J'aimerais bien vous vendre un Japon parfait avec un service incroyable, mais ça n'existe pas. Désolé. Vas-y, je vais me poser ici. Plus il y a une petite prise, on va recharger tranquille. Et probablement prendre un de ces avions, probablement celui-là à gauche. Vas-y, tente de comater un peu. En vrai, passer la colère initiale d'avoir perdu mes billets, c'est un peu facile, hein, comment quelqu'un que je ne connais absolument pas a des problèmes dans sa vie. Et à cause de ces problèmes, l'amène à faire quelque chose de dingue, malheureusement. Et ce quelque chose de dingue a un impact monstrueux sur ma vie à moi. C'est quand même assez fou quand il pense. Genre, c'est pas aussi philosophique que ça, hein, mais ça me fait un peu cogiter comment on a un impact sur les autres et comment genre un problème peut en entraîner plein d'autres, même si tu ne vois pas forcément la corrélation dès le départ. Le simple fait que cette personne vient littéralement un peu de me pourrir ma vie, bon, il en a perdu la vie, littéralement, donc ça peut pas être pire, j'imagine. On a la santé, c'est ce qui compte le plus, mais quand même, ça me fout dans une situation infernale. Et je sais pas trop quoi en penser parce que forcément,
t'as un peu pitié de quelqu'un qui doit avoir des problèmes assez terribles pour commettre l'acte en question. Et en même temps, je vais pas vous mentir, je le déteste infiniment. Genre, t'as envie d'être le mec un peu conscient, tu sais, qui réfléchit un petit peu, un peu plus au-dessus de sa petite personne. Mais merde, j'ai tellement économisé pour essayer d'avoir ce billet, ça fait mal. Je sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me partager en bien ou en mal ce que vous pensez de ça. Parce que forcément, je suis très partagé. Et là, j'essaie encore de me détendre. Je vais recharger un petit peu tout vu que j'ai des prises. Et on va se mater des films dans l'avion. Ça, histoire de penser à autre chose. Là vraiment, c'est une bataille avec moi-même pour essayer de me calmer. Je pense que je suis quand même beaucoup plus calme que tout à l'heure. Et je suis quand même un petit peu à cran. Je l'ai senti quand je me suis un peu clashé avec le mec des douanes. Bon, vas-y. Temps de recharge. Bon bah après toutes ces aventures, il est enfin temps de partir. Allez. Hello, 37-8. On est clairement pas ici. On est enfin dans l'avion. C'est un des avions les plus petits ever. J'ai une proximité incroyable avec mon voisin. Ça va être 12 heures très longues. Mais bon, c'est pas grave. On est dans l'avion. On dirait qu'il y a des bons films. Et je vais probablement dormir un petit peu. Je suis tellement KO. Je vous dirai à la sortie comment ça s'est passé. Destination Doha. Monitors the systems of the aircraft detected a minor discrepancy of a few of our sensors that sense the air data outside the aircraft. It was necessary to bring our technicians aboard to carry out some checks, tests, and prepare for this new configuration. Bon, et bien au final, on n'est pas à Shanghai, on est à Doha, au Qatar. Et on s'en part derrière. Intéressant. Le Qatar, wouh! Putain, cet escalier tremble de ouf. C'est le truc moins rassurant ever. Petit transfert de 2 heures. Peut-être tracer un peu, comme ça on peut se poser un petit peu. C'est la guerre. Ok, j'imagine All Gates. Il y a même des groupes de visite. Ils bloquent un peu tout le monde, c'est infernal. C'est vraiment un aéroport très esthétique, mais on n'a vraiment pas le temps vu que mon avion a eu 1 heure de retard pour un problème technique. Je ne commenterai pas sur le fait que j'ai le karma le plus dégueulasse de l'histoire de la planète. Mais bon, du coup, on n'a que 30-40 minutes pour explorer mais alors très vite fait cet endroit, qui est quand même blindé de boutiques. Et d'ailleurs, a priori, comme à Dubaï, tu peux payer des tickets de loterie pour gagner des petits lots, genre 3 fois rien. De la grosse Merco, de la Ferrari ou une Ducati. Ouais, petit joueur. Hein. Nous, en France, on gagne des bons cadeaux pour... je sais pas trop quoi. Ouais, petit zizi ici, hein, quand même. Ok, je vais pas vous mentir, j'ai eu moins esthétique comme parc pour enfants. Plutôt propre. Plutôt cuivre. C'est marrant parce que je suis déjà venu à l'aéroport de Doha il y a genre 15 ans. C'était moins fun, mais genre clairement moins fun. C'était le même endroit, mais avec absolument rien. Et vraiment rien de chez rien. Là, clairement, bon, c'est un peu cool. Moi, j'aime bien. C'est sacrément long. Très long. Tu m'étonnes qu'il y a un tram.
Non, je kiffe de ouf. Ils ont un bazar. Ils ont un bazar dans l'aéroport. Incroyable. Bon, info, hein, bien sûr. Mais j'adore le délire. Ça va jusqu'au bout. Non, c'est trop bien en vrai. Bon, je suis à côté de la porte C18 et qui est la waifu. Je me suis pris un petit caramel macchiato du coup à 23 riad, soit 6 €. C'est plus cher qu'au Japon, c'est les mêmes prix qu'en France je crois. Ça passe. Là j'ai 1 heure à tuer mais je vais devoir envoyer des messages aux gens qui croient que je suis mort. Parce que j'ai un peu annoncé à gauche à droite qu'on a eu des soucis avec l'avion. J'ai eu des messages pas rassurants et j'ai pas rassuré des gens. Certes, ma faute. Donc je vais envoyer quelques messages. 1 heure c'est pas non plus beaucoup. On verra ce que je fais après, mais probablement je vais me reposer un petit peu avant de me retaper 7 heures de vol, si je me trompe pas, vers Paris-Charles de Gaulle. Bon bah c'est reparti pour 7 heures de fun, et avec énormément de famille cette fois. Ça va crier je sens. Et voilà, deuxième vol de la journée, on est beaucoup plus loin derrière, toujours à la fenêtre. On dirait qu'il n'y a personne à côté de moi et j'espère réellement qu'il n'y aura personne. Bon, et bien enfin sorti de l'aéroport de Charles de Gaulle, c'était un peu le bordel et j'avais un petit peu oublié effectivement que les gens bousculent pas mal dans cet aéroport. Et par contre les faux taxis là, bon je sais que j'ai une dégaine de touriste aujourd'hui, pas de souci. Mais putain, j'ai l'impression d'être à Kabukicho, c'est un truc de ouf. Genre je me suis fait rabattre genre une vingtaine de fois sur 15 mètres. Ah ça rend ouf, je sais pas comment les gens y font en France. Anyway. Là, au total, j'ai dû faire un vol de 12 heures, un vol de 7 heures, donc 19 heures de vol, plus je suis resté à peu près 10 heures à l'aéroport de Narita, 2 heures à l'aéroport de Doha, 12 heures plus 19 heures, ça fait beaucoup. C'était une expérience et c'est quand même assez bizarre la vie comment... J'étais censé être à Shanghai, je me suis retrouvé à Doha. Bon, que voulez-vous, c'est la life, hein. Genre, on ne peut pas faire autrement. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.